Vous l'accusez de faire tabasser la jeunesse, Louis Boyard. Vous maintenez ces accusations? Mais c'est une vérité. Il suffit de regarder les images de ce qui s'est passé à Lille ou au lycée Racine pour se rendre compte que la jeunesse est réprimée quand elle essaye de se mobiliser. Il suffit de se remémorer ces images de lycéens à genoux, main sur la tête à Mantes-la-Jolie. Et j'apprends aux personnes qui nous regardent qu'aucun policier n'a été sanctionné après qu'ils aient mis à genoux, main sur la tête des lycéens et les aient filmés en disant voilà une classe qui se tient sage. J'accuse Gérald Darmanin d'instrumentaliser politiquement la police pour réprimer les mouvements de jeunesse. Oui, mais Gérald Darmanin et les policiers présents ce matin au lycée Racine ont dit en fait c'est un petit groupe qui a commencé à nous jeter des projectiles. Et nous avons simplement répondu comme la force nous l'autorise, comme nous le faisons habituellement, quoi. Oui, mais il faut savoir raison garder. C'est des gens qui ont 16 à 17 ans. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 16 ou 17 ans, on ne jette pas des projectiles sur la police. Mais vous avez tout à fait raison. Tout comme on ne gaze pas au coup de lacrymogène et on ne frappe pas au visage des enfants de 16 à 17 ans. Maintenant, la véritable question... c'est possible de le faire. Mais c'est pas parce que c'est possible que c'est souhaitable. Je ne sais pas si jamais vous utiliseriez du gaz lacrymogène ou si vous donneriez un grand coup de poing dans le visage d'un enfant de 16 à 17 ans. J'espère que vous ne le feriez pas. Ce que je dis, c'est que Gérald Darmanin utilise la police pour réprimer les mouvements sociaux de jeunesse. Mouvements de sociaux de jeunesse qui commence à émerger puisque nous avons 15 universités qui ont été bloquées et 200 lycées qui ont été mobilisés. Et je souhaite que ça continue. Il faut que les étudiants bloquent toutes les universités du pays. Il faut que tous les lycéens bloquent leur lycée. Parce que la jeunesse, c'est le mouvement de bascule qui permet de faire gagner une réforme des retraites. Et si jamais ils le font pas pour eux-mêmes, parce que ça va augmenter le chômage des jeunes, parce qu'ils sont concernés par la réforme, qu'ils le fassent pour leurs parents, des parents qui ne sont plus forcément en capacité de faire grève parce que les salaires ne permettent même plus de pouvoir vivre. Alors imaginez pour certains faire grève. Bref, jeunesse, mobilisez-vous. Oui, mais Louis Boyard, vous défendez les blocages. Parle bien vite, hein, mon gars, prends ton temps, Louis. Prends ton temps. On est habitué à tes discours où c'est vraiment audible et perceptible, mais là, tu parles bien vite, mon gars. Il a dit Brest au lieu de bref. Tranquille, mon gars, tranquille. Mais Doflat, t'es sérieux, il va se faire couper. Non, il va pas se faire couper, les gars. Là, on est sur un Louis Boyard qui est à l'Assemblée nationale. Il intervient justement parce qu'il est invité chez BFM TV. Il y a pas de contradicteur. Il y a pas de contradicteur, juste des journalistes qui vont poser des questions, même des questions un peu gênantes, mais il peut parler tranquillement. Personne va venir le déranger. Il y a pas de contradicteur sur le plateau, mon gars. Tranquille. La loi, et c'est étonnant d'entendre un député de la République appeler au blocage. D'ailleurs, vous étiez à Rennes 2 en début de semaine pour mettre de l'huile sur le feu. Mais je ne suis pas là à dire bloquer ci ou bloquer ça. C'est les étudiants qui sont en train de bloquer. C'est les lycéens qui sont en train de bloquer. Je suis en train de leur expliquer que si jamais ils veulent réussir à faire retirer ce projet des réformes des retraites, ils n'ont pas le choix. Et aujourd'hui, écoutez le gouvernement, là, encore aujourd'hui, ils étaient en train d'expliquer que les gens ne devaient pas faire grève dans les transports parce que c'était une prise d'otage. C'est tout ce qu'ils attendent des Français, c'est qu'ils restent chez eux et qu'ils fassent comme si de rien n'était. Alors que vous avez la majorité du peuple français qui ne veut pas de cette réforme, qui a un immense problème démocratique autour de ce projet de réforme des retraites. Et des étudiants. Force est de constater que pour le moment, ça ne prend pas. Alors peut-être que ça va prendre à un moment donné. Il y a très peu de lycées bloqués, il y a très peu de facs qui sont en mouvement. Peut-être parce que ces jeunes ne se sentent pas directement concernés par une réforme des retraites. Mais attendez, qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez dans les manifestations? Vous je étiez vois devant les chiffres, 200 lycées bloqués. Pardon, mais 200 lycées bloqués et 15 universités pour un premier jour de mouvement de jeunesse, c'est une grande chose. Et ensuite, ils sont peut-être pas forcément concernés. Ce chiffre non de 200 seulement ils sont lycées bloqués, c'est vous qui le donnez. Non, il l'a répété à nouveau, hein, le journaliste là, le vieux journaliste là, il l'a répété encore une fois que les jeunes ne sont même pas concernés par la réforme des retraites. C'est une dinguerie. Hein. Il l'avait répété aux grandes gueules et il le répète à nouveau sur BFM TV. Putain, mais honte à lui, frère. Merci Staynox pour le sub. Merci. Ce sont les organisations lycéennes et elles sont mieux renseignées que vous et moi. Ensuite, deuxièmement, sur la question de la mobilisation des jeunes, ils sont concernés par la réforme. Vous avez 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Vous avez entre 400 000 et 800 000 emplois qui sont disponibles en France. Ça veut dire qu'on va faire travailler des parents jusqu'à 64, 67 ans pour qu'ils occupent des emplois que les jeunes ne pourront pas occuper parce qu'ils sont au chômage. Et regardez, on n'arrête pas de faire des réformes tous les 5-10 ans. À ce rythme-là, nous, on partira à quoi? 78 ans? Et puis, les jeunes, ils ont aussi le droit de se mobiliser parce qu'on crève de faim dans les facs. Et les images de distribution alimentaire, elles existent toujours. Parce que Parcoursup, ça empêche certains de pouvoir faire le métier de leur vie. Parce que, je vous le rappelle, dans 30 ou 40 ans, le réchauffement climatique sera avancé et à ce rythme-là, on est à 3 degrés. Je crois que jamais dans l'histoire, la jeunesse n'a été aussi légitime que de sortir dans la rue pour revendiquer. Et ce n'est pas la répression de Gérald Darmanin ou la condescendance et le mépris de certains pour la jeunesse qui va les arrêter. Mais Louis Boyard, vous appelez aux jeunes parce que la mobilisation s'essouffle, les adultes sont moins nombreux, il faut que les jeunes viennent. Bah ouais, mais c'est ce que je disais, Idérion. On peut dire, tu vois, t'as le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut dire, ouais, les jeunes, ça sert à rien de manifester parce que même si la réforme va passer,
dans un quinquennat, dans le 2e, 3e, 5e quinquennat, il y aura encore une autre réforme de retraite sur la précédente, sur celle de Macron, sur celle de François Hollande, peu importe. Il y en aura toujours des réformes des retraites. Donc, si tu manifestes maintenant ou plus tard, ça change rien. Tu manifestes, ma gueule. Tu rejoins le mouvement social et puis c'est tout. Hein. C'est une bataille constante, exactement. Qui vous dit que la mobilisation s'essouffle? La CGT, la CGT elle-même. Attendez, une mobilisation, ça se fait pas uniquement sur une journée, c'est sur le temps long. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les gens sont convaincus par le gouvernement et que finalement ils rentrent chez eux? Voilà, il y a un problème démocratique et le seul moyen d'obtenir le rejet de cette réforme des retraites, c'est la mobilisation. Les jeunes sont en train de sortir dans la rue. Regardez ce qui s'est passé hier à Rennes 2, regardez ce qui s'est passé dans les universités, regardez ce qui s'est passé dans les lycées. Il faut les soutenir. Ils ont raison de le faire. Ils ont la légitimité. Si vous pouviez répondre à une question, il y a moins de monde aujourd'hui, aussi bien du côté des grévistes que dans les manifestations. Est-ce que cette façon de faire, c'est-à-dire de programmer 2 journées dans la même semaine, c'était une bonne idée? Est-ce qu'il faut durcir le mouvement? On voit bien que ce soir, il y aura forcément examen de conscience de ceux qui ont appelé aujourd'hui à cette journée de mobilisation. Bien sûr, mais ce sont les syndicats qui font la mobilisation et nous, en tant que politiques, on se doit de les soutenir, tout comme je suis en train de soutenir les jeunes et c'est à eux de décider. Après, sur la mobilisation, croyez-moi, je crois qu'elle va se durcir. Elle va se durcir secteur par secteur parce que chaque jour, ils continuent de durcir le ton en disant ça n'est pas négociable, on ne reculera pas. Mais au nom de qui? Qui sont ces gens pour autoproclamer le droit de faire une réforme des retraites qui n'est pas voulue par une majorité de Français? Élus, attendez, faut faire un petit point sur la situation démocratique du pays. Vous avez un président de la République qui ne participe pas au débat du premier tour de la présidentielle, qui admet lui-même, après avoir gagné au second tour, que tous les Français n'ont pas voté pour lui, qui est une majorité relative. Ensuite, il nomme un gouvernement. Le gouvernement perd les élections législatives. Non mais attendez, écoutez ce que je veux dire. Non mais vous vous arrangez avec la démocratie quand vous le voulez. Ah oui, vous savez quoi? On va s'arranger avec la démocratie. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un référendum? Pourquoi est-ce qu'on fait pas un référendum? Vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas le temps sur un sujet comme celui-là? Il y a moins d'un an. Voilà, et l'élection présidentielle, juste après, le président de la République, il a dit « Je sais que tout le monde n'a pas voté pour moi, pour mon programme, que beaucoup l'ont fait contre Madame Le Pen et que leur vote m'oblige. Je me trompe ou je me trompe pas? Que ensuite il a nommé un gouvernement... » Mais sa réforme des retraites était dans son programme présidentiel. Oui, mais ensuite il a dit que les Français n'avaient pas voté pour lui pour son programme et que leur vote obligeait. Mais vous savez quoi? S'il faut éclaircir la situation, faisons un référendum. Pourquoi est-ce que le débat, si jamais il y a plein de personnes qui se plaignent de la mobilisation, il y a plein de personnes qui se plaignent de la situation à l'Assemblée nationale, pourquoi est-ce qu'on fait pas un référendum? Et c'est pas une question que je vous pose dans le vent. Pourquoi vous n'avez pas voté la motion référendaire? Comment il débite? C'est une dinguerie, ouais, je parle tellement vite. Des députés RN alors dans ce cas-là. Mais attendez, tout ça c'est n'importe quoi. Vous avez c'était un moyen d'obtenir un référendum. Je vais vous expliquer parce que le Rassemblement national, ce sont les idiots utiles du gouvernement. Parce que le Rassemblement national, pour le coup, ils veulent un référendum comme laissez-moi vous expliquer. Vous avez des élus dans cet hémicycle qui ne veulent pas voter avec le Rassemblement national. Parce que je vous le rappelle qu'à l'époque, Jacques Chirac et Simone Veil expliquaient encore, il ne faut ni composer avec le racisme et l'antisémitisme en parlant du Rassemblement national. Vous avez des gens qui ont un esprit de république ici. Si jamais vous avez le Rassemblement national qui propose un texte, ce texte ne passera pas. Et Marine Le Pen a maintenu le texte pour ne pas le donner au groupe Lyotte qui lui aurait permis de le gagner. Voilà la vérité. Le Rassemblement national s'est donné une mini-victoire qui de toute façon aurait été une défaite. Pourquoi? Parce que ce sont les idiots utiles de la Macronie. Tout comme quand ils votent la loi pouvoir d'achat qui n'a en fait augmenté le pouvoir d'achat de personne. Tout comme ces gens qui ne soutiennent pas les raffineurs, qui ne soutiennent pas les gréfistes, qui ne sont pas dans les manifestations, qui ne déposent pas d'amendement. Voilà quelle est la vérité. C'est vrai qu'ils sont nulle part le RN, hein. Il a raison. Ils sont même pas on les a vus nulle part dans les manifestations. Marine Le Pen, tout à l'heure on l'a écouté, hein. Elle a dit elle-même qu'elle a déposé aucun amendement parce qu'ils sont là pour débattre du texte de Elisabeth Borne. Mais du coup, y a rien, hein. C'est vide, hein. C'est une coquille vide. Ils sont contre la réforme des retraites. Mais pourquoi on vous voit pas dans les manifestations? Pourquoi on les voit pas? Marine, t'es où? Bardella, t'es où? Mais vous êtes où les gars? On les voit même pas dans les manifs. Le Rassemblement national, c'est l'idiot utile. Et si jamais vous voulez gagner le mouvement, eh bien il faut se mobiliser dans la rue. Louis Bouillard, puisque vous voulez la vérité, les chiffres officiels, c'est 9 universités bloquées, 14 lycées bloqués. On est loin des 200. 14 lycées et bloqués. 24 perturbés. Écoutez, si vous voulez, on va ensuite se... Attends, Louis Boyard a dit qu'il y avait 200 lycées bloqués. Le journaliste a dit 12. Il n'y en a que 12. Ah, le flop, il est...
Le flop, il est consternant, là. Hein. Le flop, vraiment, il est consternant, mon gars Louis. Hein. Aïe, 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 ça pique, c'est une clim. C'est vraiment une clim. Pour faire un débat, vous me réinvitez. Je vous donne la liste et les photographies des universités qui ont été bloquées. Donc vous avez vos chiffres. Parce que vos chiffres, vous les sortez d'où, hein? Vous les sortez du ministère de l'Intérieur. C'est des chiffres qu'on vérifie, c'est des chiffres de journalistes qui sont sans doute beaucoup plus objectifs que des chiffres de syndicats, c'est normal. Probablement les mêmes que vous sortez quand vous vous référez au cabinet Occurrence pour donner les chiffres des manifestations. Les chiffres, je les tiens des syndicalistes, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui font les choses. J'ai les photographies pour pouvoir le faire. Si vous voulez, si vous êtes prêt à continuer d'affirmer ce que vous affirmez, moi je vous envoie les photographies du nombre d'universités que dont je me réclame. Et ensuite vous verrez que vous avez eu demain et on vérifie tout ça ensemble. Ok, à demain. Merci Louis Boyard, monsieur le député Louis Boyard. Ah, ils sont de mauvaise foi hein, quand même. Hein. Ils sont vraiment de mauvaise foi les journalistes. Hein. Vraiment, c'est abusé, wesh. En direct de l'Assemblée nationale pour nous, pour BFM TV. Allons dans le cortège parisien si Dominique.